Peut-être que vous avez déjà fait pas mal de régimes dans votre vie et là vous êtes à un stade où en fait vous n'avez plus envie de vous fixer des objectifs. Vous n'avez plus envie de vous dire cette année, à la fin de l'année, j'aurais perdu 20 kilos et de remettre encore tous vos espoirs sur ce truc-là et pour finalement vous rendre compte que en fait vous n'arrivez pas à perdre le poids en question. Là vous êtes à un stade de toute façon où vous ne voulez plus vous focaliser sur le poids parce que vous avez bien compris qu'en fait votre réussite, votre bonheur de manière générale va pas se mesurer à un chiffre sur la balance. Donc c'est plus la chose sur laquelle vous voulez vous focaliser. Vous voulez vous focaliser sur le fait de vous sentir bien. Du coup vous voyez pas l'intérêt de vous fixer un poids. En plus vous n'êtes pas pressé dans le temps, c'est plus un problème. Si ça prend quelques années, c'est pas grave. Le truc c'est que ça fait déjà un petit moment que vous avez adopté cet état d'esprit et vous vous sentez clairement mieux. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que les pensées que vous aviez dans le passé en mode je me mets une pression de dingue, je me mets le stress au maximum, mais n'empêche que le résultat est que vous êtes toujours en surpoids et que vous n'avez pas maigri avec cet état d'esprit, vous vous sentez pas particulièrement mieux dans votre corps, simplement vous êtes mieux dans votre tête. Ce qui est déjà pas mal, on est bien d'accord. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'en fait c'est important de se fixer un objectif chiffré et que non, c'est pas forcément synonyme de grosse pression sur les épaules et de gros stress et je vais vous expliquer comment. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids et mon boulot dans la vie c'est d'aider les femmes pour qui faire des trucs extraordinaires c'est possible, ça paraît tout à fait accessible. Par contre, dire non à un cookie ou à un macaron ça paraît totalement surhumain. Si vous vous reconnaissez là-dedans, si c'est votre profil, eh bien bienvenue, vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et il y a des vidéos qui sortent tous les lundis et tous les jeudis. Pourquoi c'est important de se fixer un objectif chiffré, bien que ce soit complètement contre-intuitif si on a un minimum de passé de régimeuse. Je vais vous proposer une analogie pour essayer d'expliquer mon propos ici. Imaginez que vous êtes à Paris et que vous vouliez aller à Marseille. Admettons que vous ayez décidé que vous voulez être à Marseille ce soir. Pas demain, pas dans 3 semaines, pas dans 6 mois, mais ce soir. Si vous avez cette information-là, vous allez vraiment vous poser 2 secondes et vous dire « Ok, comment je fais depuis Paris pour être à Marseille ce soir? Quelles sont mes options possibles ?» Clairement, faire du stop, y aller en vélo, y aller à pied, ça va pas être possible, on n'y sera pas ce soir. Donc mes options, ça va être prendre un avion, prendre un train, prendre la voiture, mais dans ce cas prendre l'autoroute. Si maintenant je me suis pas dit je veux être ce soir à Marseille, mais je me suis dit je veux aller dans le sud, je sais pas quand. Bah là en fait je vais avoir tout le loisir de me dire tiens et si je m'arrêtais voir des potes à Dijon, et si je passais par la Bretagne, et si je m'arrêtais dans le Vercors, et voilà, ça va me prendre un temps infini, peut-être que j'y serai pas ce soir, ni demain, ni après-demain, ni le mois prochain, et en fait un jour je vais me réveiller, je vais me dire mais en fait moi je voulais aller à Marseille, et ça me saoule, ça fait des années que j'essaye d'aller à Marseille, et en fait j'y vais pas. Pour le poids c'est exactement la même chose. En fait la différence entre les deux cas de figure ici, c'est qu'il y a un cas où vous avez juste défini un truc qui est quantifiable, en tout cas mesurable. Le fait d'être à Marseille, je peux le mesurer, hein, j'ai un panneau qui me dit je suis à Marseille ici. Et une date limite dans le temps. Je veux y être ce soir. Ces deux aspects-là, ils m'ont permis quoi? Ils m'ont permis de déterminer quelles étaient les actions que j'avais besoin de mettre en place pour pouvoir remplir cet objectif. Sans ça, si je me dis pas vraiment dans quelle ville je veux aller et je me dis pas vraiment quand je veux y aller, je vais pouvoir prendre des détours par-ci par-là. Donc pour la perte de poids, ça va être exactement la même chose. On va avoir besoin de se fixer un chiffre et une date dans le temps. Donc me dire voilà je veux perdre 20 kilos dans l'année qui vient, donc dans 12 mois exactement. Le truc c'est que vous allez me dire ouais mais attends Esther, je ne sais pas si mon corps va pouvoir m'emmener à ce poids-là, je l'ai déjà fait dans le passé et en fait je m'étais bien fixé un objectif et tout ce que tu dis tout ça je l'avais fait et pourtant je suis pas arrivée à ce poids-là, je me suis juste mis une grosse pression sur les épaules. En fait la raison pour laquelle vous êtes mis une pression sur les épaules c'est parce que vous pensiez que vos résultats, votre réussite en fait à cette perte de poids se mesurait par le chiffre qu'il y a sur la balance. Autrement dit, vous pensiez que votre résultat se mesurait à si oui ou non vous êtes arrivé à Marseille ce soir. Sauf que vous n'avez pas totalement le contrôle sur oui ou non vous êtes arrivé à Marseille ce soir. Il se pourrait que sur la route, vous creviez un pneu, qu'il y ait des bouchons, que, je sais pas, il y ait un accident de voiture qui vous bloque en trajet. Donc il peut se passer plein de choses qui sont indépendantes de votre volonté, et pour votre corps c'est la même chose. Vous savez pas en fait si votre corps il va pas mettre un peu de temps à se calibrer, à perdre du poids, si vous allez faire un plateau. Tout ça vous ne savez pas réellement où votre corps va vous emmener et où est son poids de forme. Est-ce que c'est vraiment le poids que vous vous êtes fixé? Est-ce que c'est un peu avant? Est-ce que c'est un peu après? Peu importe en fait, et ça vous n'avez pas cette information. Par contre, ce que vous avez, c'est les actions que vous allez mettre en place. Si vous vous êtes dit je veux perdre 20 kilos dans l'année qui vient, vous savez que vous n'avez pas le temps de
passer des mois à ne pas mettre d'action en place en fait. Parce que si vous voulez vraiment atteindre cet objectif, vous avez besoin de réfléchir maintenant à ok, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place comme action. Et du coup, votre réussite à si oui ou non j'ai atteint mon objectif va pas se mesurer sur est-ce que vous êtes à ce poids-là, à cette date-là, mais elle va se mesurer sur toutes les actions que vous allez mettre en place. Autrement dit, il n'y a pas de problème si j'arrive pas ce soir à Marseille parce qu'il y a eu un bouchon. C'est pas grave, je dors à l'hôtel et je prends la voiture demain matin et j'y arriverai demain dans la journée. Et il n'y a pas besoin de se mettre de la pression parce que moi j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Et pour pouvoir faire tout ce qui est en mon pouvoir, il faut que je sache où est-ce que je vais. J'ai besoin de ça pour focaliser mon esprit et c'est à ça que me sert l'objectif chiffré et quantifiable. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que dans notre inconscient collectif, on pense que notre réussite se mesure à notre poids sur la balance. Alors qu'en réalité, nos résultats se mesurent sur les actions qu'on a mises en place. Et pour savoir quelles actions mettre en place, on a besoin de se mettre un objectif chiffré, quantifiable, mesurable dans le temps. C'est pour ça que c'est important de vous fixer un objectif de poids et de vous donner vraiment un objectif que vous notez quelque part dans un carnet, un endroit où vous pouvez le voir, avec quel poids vous voulez faire et à quelle date. Alors évidemment, une fois que vous aurez posé votre chiffre dans votre carnet avec votre date, vous serez peut-être tenté de vous mettre une pression et de faire ce que vous avez toujours fait, parce que c'est ce que vous avez toujours fait et c'est tout à fait normal. Donc moi, ce que je vous demanderais, c'est de faire preuve de bienveillance envers vous-même et de tenir compte du fait que vous avez toujours fait ça par le passé et du coup, ça va vous demander de vraiment observer les pensées qui vous viennent à la vue de ce chiffre et de travailler sur les émotions qui sont amenées à la surface par l'existence même de cet objectif chiffré et daté. C'est un travail sur lequel on peut vous accompagner au sein du coaching que je propose. Si vous êtes intéressé par un accompagnement, que vous voulez nous rencontrer et voir si ça peut être pour vous, alors je vous laisserai prendre un rendez-vous. Vous avez un lien dans la description. Le premier lien que vous allez rencontrer, c'est un lien vers notre calendrier. En cliquant dessus, vous allez choisir une date et vous serez reçu par l'une de mes coachs pour un entretien de 45 minutes en ligne qui a pour but de voir avec vous quel est le problème que vous rencontrez exactement et si oui ou non notre coaching est fait pour vous. Donc voilà pour aujourd'hui, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.